Bonsoir, c'est une vidéo de Stan pour dénoncer ce qui va pas à Jean-Baptiste Puissant à l'hôpital de Lens. Déjà, d'une part, j'ai vu une patiente essayer de se pendre, de s'étrangler avec son câble de téléphone devant le docteur Vore. Il y avait d'autres infirmiers, mais il y avait le cadre, il y avait Mathieu, il y avait Anne-Sophie. Bon, Anne-Sophie, elle est soignante, mais il y avait Anne-Sophie. Je l'ai vu avec un câble blanc en train de se le serrer autour de la gorge, des marques de scarification partout autour des bras. Et docteur Vore, médecin psychiatre, qui mangeait, je sais pas pourquoi, mais ce jour-là, elle mangeait avec nous à la cafétéria, enfin au réfectoire du court séjour. Et bon, ben, la fille était dehors avec le câble. Docteur Vore, ça l'a pas paniqué plus que ça. C'est une infirmière qui s'appelle Sonia, qui au bout d'un certain temps, s'est quand même décidée à intervenir et à aller lui parler à cette patiente. J'ai vu la patiente, la fameuse patiente, dont normalement j'ai pas le droit de dire le nom, mais je l'ai dit sur l'autre vidéo, mais je le redirai pas ici, qui était attachée avec des draps sur une chaise roulante. Je l'ai vu se battre. Je l'ai vu amener au sol une autre fille du court séjour en la tirant par les cheveux, en l'insultant de tous les noms. C'est d'ailleurs suite à ça qu'elle a été attachée en chaise roulante par la suite. Elle a aussi fait de la chambre d'isolement moyen séjour parce qu'il n'y en a pas pour séjour. Une autre patiente du long séjour d'avion, pareil, a essayé de se pendre et a fugué le lendemain. Malgré sa tentative de suicide et sa fugue, le lendemain, elle était à la cafétéria avec tout le monde, bah, comme avec mon agresseur, à taxer, t'as pas des deuses, à taxer des clopes. Le lendemain, le jour même, alors qu'elle avait été ramenée par les pompiers, elle descend du camion des pompiers, tentative de suicide, fugue de l'hôpital. Au lieu d'être avec des soins, au lieu de se confier à un infirmier sur ce qui va pas, au lieu d'être chez un psychologue ou voilà, à confier son mal-être, à confier pourquoi elle a fugué de l'hôpital, pourquoi elle se sentait pas bien à l'hôpital, pourquoi elle essayait de se pendre. Là, c'est celle du long séjour d'âge, c'en est une autre, hein. Voilà, elle descend du camion de pompier, elle vient me voir. T'as pas de deuses? T'as pas de deuses à la fin de ta cigarette? Les deuses, c'est des tafs. Tranquillement, après, dans les couloirs de l'hôpital, mais pas de son service, hein, dans les bâtiments de l'hôpital, elle se baladait dans la cafétéria. Celui qui m'a infligé les griffures, là, le petit PD pardon pour le gros mot, de Lionel Mock, du moyen séjour, et ben, j'étais pas la première personne qui l'a griffé et étranglé, je l'ai appris par d'autres patients, dont le monsieur qui a dû le maîtriser. Monsieur qui a dû maîtriser mon agresseur, qui avait déjà griffé d'autres patients, il m'a dit il faut pas s'en faire, Lionel il a ses têtes. Et je tiens à préciser que c'est un monsieur de 65 ans, dans le même âge que mon agresseur, qui avec une canne, qui a maîtrisé l'homme qui m'étranglait et qui me griffait pendant que j'avais le malheur de faire la queue pour aller payer mon café. Je ne l'ai même pas provoqué cet individu. Et ben, c'est un patient à béquille qui a dû me maîtriser. Il y avait trois infirmières femmes et un infirmier homme. L'infirmier homme, il est resté au hall d'entrée. Il était juste à côté de la cafétéria. Il s'est même pas déplacé à l'intérieur de la cafétéria. Il est resté à l'accueil pendant que je me faisais griffer. Et c'est un malade d'un autre service qui a dû me protéger. Comme moi, j'ai dû faire les premiers soins à Patrick quand il était au sol inconscient dans le court séjour. Et ben, c'est un autre patient qui a dû me protéger quand je me suis fait agresser. Donc c'est bien. Quand on est des malades, au lieu que ce soit les infirmiers qui fassent la sécurité et les soins, c'est les malades qui font les premiers secours, c'est les malades qui font le self-défense, pendant que tu as trois infirmières et un infirmier qui assistent au spectacle normal. Je demandais une permission pour aller au médecin, je l'ai, à la police on refuse ma plainte. Je vois le fameux de Mathieu, l'infirmier le soir, qui voulait me forcer à prendre mon traitement comme si c'était moi le méchant, comme si c'était moi l'agressif. Je lui explique ce qui se passe. Ouais, mais vos blessures, elles sont superficielles. Arrêtez de vous victimiser, monsieur Duhaut, pas ton couffin. Et il me dit, bah de toute façon, vous prenez pas votre traitement, vous êtes en soins libres, on appelle l'interne et vous dégagez tout de suite. Et bah c'est ce qui s'est passé. J'ai dégagé. L'agression, elle a eu lieu à 14h. J'ai dégagé à 20h du court séjour. Mais voilà. Je me suis fait incendier par Mathieu et sa collègue, dont j'ignore le prénom, qui était dans le bureau avec l'interne pour la sortie avec moi, qui disait wow, on a prévenu le service de Monsieur Mock au moyen séjour, ils vont faire ce qu'il faut.
eux, j'ai vu aucun infirmier à la cafette ou des infirmiers du moyen séjour descendre ou qui que ce soit ou des agents de sécurité, parce qu'on a de la sécurité incendie à Puissant. Je n'ai vu personne intervenir pour ma défense. C'est un monsieur à Cannes. C'est un monsieur à Cannes qui est intervenu. Comme moi, je n'ai, à part le PSC1, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas aide-soignant. Je me retrouve à prendre le pouls, à faire des stimulations, à parler avec celui qui est allongé au sol, à semi-conscient. On était avec une autre patiente à essayer de l'asseoir en hurlant que les infirmiers arrivent. Ils sont venus 10 minutes, un quart d'heure après, alors qu'on hurlait comme des malades pour prendre sa tension. Ils ont finalement pris sa tension, qui s'est avérée à 7,2. Donc moi, quand j'ai pris le pouls et l'oxygène, c'était 86 d'oxygène et 120 et 126 battements minutes. Et la tension qui a été prise un peu plus tard s'avérait à 7,2. On le voyait, il avait de la bave. On le voyait qu'il y avait eu clairement une inflation thérapeutique. Il avait été violent, certes, mais au lieu du dialogue, il y avait eu clairement une inflation thérapeutique. Puis ses yeux, quand il était au sol, il était voilà, pas en épilepsie, mais semi-conscient. Par contre, quelques jours après, bon, ça c'est les infirmiers qui ont géré cette fois-ci, mais ouais, 2-3 jours après, il a fait une crise d'épilepsie dans la nuit, par contre, à cause de l'inflation thérapeutique. Je me fais agresser par le docteur Vor, qui ne porte pas secours à une patiente qui est scarifiée et qui se met un câble de téléphone autour du cou. Par contre, elle essaie de me dire, ouais, vous faites des menaces au cheval bleu de Bully les mines, que ça se passe pas à Pucin, attention, j'ai deux avocats personnels, vous irez en justice si vous continuez, plein de choses comme ça dans son bureau, alors qu'on m'avait promis la veille, parce que j'avais fugué, les policiers et le SAMU ils m'avaient promis que je reverrais plus le docteur Vor, que je verrais le docteur. Oui, oui, j'ai bien vu le docteur Bruy une première fois, mais entre-temps, j'ai revu le docteur Vor suite aux histoires avec le cheval bleu. Je ne sais d'ailleurs pas comment le cheval bleu a su que j'étais hospitalisé à Pucin et ils en ont rajouté. Oui, c'est vrai que je les ai un petit peu harcelés, filmés il y a un an, mais ça n'a pas duré un an non-stop. Ça faisait bien 6-8 mois que Stan Dewey, le cheval bleu, n'était plus en contact. Donc le docteur Vor a clairement diffamé, ou alors c'est le cheval bleu qui a diffamé. Et j'ai filmé certes, mais je n'ai proféré aucune menace ou insulte à leur égard au cheval bleu, ça c'est sûr, contrairement à ce que dit le docteur Vor. Et pour parler, oui, parce qu'après j'ai demandé, comme j'avais demandé la veille justement à passer au docteur Bruy, ce qui avait été fait, mais j'ai revu le docteur Vor entre temps. Le surlendemain, qu'est-ce que je vois? Docteur Bruy en train de vapoter, alors qu'Anne-Sophie, l'aide-soignante, j'avais fumé dans ma chambre, elle a senti l'odeur du tabac, elle a menacé d'appeler les agents de sécurité, elle l'a pas fait, mais elle a menacé d'appeler les agents de sécurité pour me mettre une amende de 135 euros. Donc faites tourner parce qu'il y a plein de choses qui tournent pas rond à Jean-Baptiste Pucin, la psychiatrie de Lens, quoi.